Pendant l'époque du Dust, ma première année pour devenir coach sportif diplômé d'État à l'Université de Créteil, j'ai un ami aujourd'hui avec qui je garde contact qui s'appelle Fabrice, qui m'a appelé Nopec. Monsieur Nopec, tu vas bien? Alors aujourd'hui tu vas travailler quoi? Tu as intérêt à travailler tes pecs mon gars parce que là t'as pas grand chose là, tu vois, sous ton t-shirt. Voilà comment il m'a appelé. Alors bien sûr sans rancune, hein, c'est mon ami, il s'appelle Fabrice aujourd'hui, on se chambre encore là-dessus. D'ailleurs je lui ai dit que comme il n'était toujours pas satisfait de mes résultats, je lui ai dit qu'un jour, je sortirais tripler ses pecs sur ma chaîne. Comment ça se passe? Comment j'ai fait pour prendre plus de pecs? Et effectivement, à l'époque, eh bien, j'avais vraiment pas de pecs, j'étais plat. Alors, au lieu de le prendre mal, j'ai justement pris ça comme un moyen de pouvoir évoluer. Il y a toujours la possibilité, tu as toujours la possibilité de réagir positivement ou négativement face à quelqu'un qui te chambre. D'accord? Tu peux en fait être rabaissé, tu peux descendre ton taux vibratoire en disant « ouais c'est vrai, j'ai pas de pecs », tu te mets en position de victime et tu ne progresseras pas. Mais nous, on est là en tant que Saiyajin de l'espace. Nous, on veut évoluer. Donc, il y a l'autre solution qui est de se dire « ah tiens, je te remercie mon gars. Merci de me faire prendre conscience de certaines choses. Merci de me faire prendre conscience de mes croyances limitantes. » Parce que si tu ne progresses pas, ça veut dire qu'au fond de toi, tu as des croyances limitantes qui te freinent dans ton évolution. Et moi, je pensais vraiment que j'allais jamais prendre des pecs. Et effectivement, je le pensais vraiment. Ouais, c'est difficile pour moi les pecs. Écoute, voilà, génétiquement, je ne suis pas fait pour ça. C'est ce que je me disais au fond de moi. Et grâce à lui, grâce à Fabrice, il m'a permis de me remettre en question. Je me suis dit, mais pourquoi j'y arriverai pas en fait? Non, il est hors de question. C'est bon, maintenant je vais trouver une technique pour pouvoir prendre plus de pecs. Je n'avais pas encore trouvé la technique. Hein. Vraiment, je n'avais pas encore trouvé. Mais je m'étais déjà imposé, obligé le fait de penser que je pouvais réussir. Et au fur et à mesure, eh bien, mon cerveau s'est conditionné. Et ça, c'est prouvé par la science. Les neurosciences ont prouvé que nous pouvions modifier notre cerveau par l'exercice mental, imaginer plusieurs fois l'accomplissement d'une action. Les circuits cérébraux peuvent se réorganiser afin de refléter notre objectif. Nous pouvons rendre nos pensées si réelles que le cerveau se modifie pour faire comme si l'événement était déjà une réalité physique. Nous pouvons le modifier de façon qu'il soit en avance sur une expérience réelle qui surviendra plus tard dans notre monde extérieur. Avec une foi inébranlable, tous les jours, je m'étais dit « ok, j'ai pas encore beaucoup de pecs, mais c'est pas grave, je vais y arriver ». Jusqu'au jour où j'ai trouvé 3 techniques. Donc c'est la première, celle-là déjà, le fait de me conditionner, d'accord? Je vais y arriver, il n'y a pas le choix, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est la première technique. Les 2 autres techniques, eh bien, j'ai pré-fatigué mes pecs. À l'époque du Dust, je faisais encore beaucoup d'erreurs. Et les erreurs, c'est très bien. Hein. Les erreurs, ça te permet justement de te remettre en question et d'évoluer. Eh bien, je pensais que quand on travaillait en poulie-pec, la main au-dessus comme ça, je pensais qu'on travaillait le haut des pecs. Vraiment. Alors qu'en réalité, quand tu fais les poulie-pecs, la position anatomique fait que tu travailles plutôt le bas des pectoraux. D'ailleurs, tu peux mettre ta main ici. Hein. Vas-y, mets ta main là, fais le mouvement, même sans poulie, ça marche là. Tu vas sentir que voilà, quand ta main se rapproche, ah bah tiens, ça se contracte au niveau du milieu des pecs et même en bas. Là, vas-y, fais le test. C'est ouf, hein, t'as vu? Le corps, c'est fou ça. Et quand tu mets la main en bas et que tu remontes, en fait, là, on travaille le haut des pectoraux. Moi, je pensais vraiment que quand je faisais ça, je travaillais le bas des pecs. Je me trompais. Vas-y, mets ta main sur le haut. Là, tu sens là? Ouais. T'as vu? Donc, fais le test à la maison. Ça marche aussi. Tu peux prendre 2 bandes élastiques. Moi, je te propose mes bandes Team Levant. Dans la description de ma vidéo, ces bandes sont disponibles. Ou tu peux le faire aussi en salle de sport, d'accord? Avec les machines PouliPec. Donc, je fatiguais avant mes pectoraux avant de faire ma séance de développé couché quand j'allais encore en salle de musculation. Je faisais entre 10 et 20 répétitions. Je ne m'imposais pas vraiment un nombre de répétitions bien défini. Je voulais simplement sentir mes pecs. Donc, ça dépendait des jours, ça dépendait de ma forme. Parfois, j'étais vraiment chaud, donc j'en faisais plutôt 20 et d'autres jours, j'étais moins chaud, j'en faisais plutôt 10. Donc, à toi de voir. Le plus important, c'est vraiment de ressentir tes pectoraux en faisant 2-3 séries sans vraiment te fatiguer. Mais juste sentir qu'il y a une congestion qui commence à arriver. Et comme ça, quand tu fais ta séance de pectoraux, que ce soit à la salle ou à la maison, tu as déjà une sensation présente au niveau des pecs. Ça, c'était ma 2e technique. Ma 3e technique que j'effectuais, c'était des pompes en ralenti. Comment je les faisais?
J'étais sur les genoux. Déjà à cette époque-là, je suis plutôt fier de moi parce que j'avais compris qu'en musculation, il fallait mettre son ego de côté. Je travaillais les pompes sur les genoux, hanches, épaules alignées. Et je m'amusais avant ma séance de pec, donc avant de faire même des poulies pec, à faire 10 répétitions, entre 6 à 10 répétitions de pompes. De cette manière, je descendais, genoux, hanches, épaules alignées, je descendais à mi-chemin et je faisais 3 petits mouvements et j'imaginais vraiment mes pecs s'écarter et grossir en même temps. C'est comme si je pompais un ballon. Là, je faisais pareil. Je contrôlais doucement, en mi-chemin. À mi-chemin, je contrôlais. D'accord? Les pecs, bien sûr, ne touchent pas le sol et je remontais doucement. Et pendant que je remontais, j'imaginais mes mains se rapprocher déjà. Parce que j'avais compris déjà à cette époque-là que le mouvement d'adduction, où tu rentres tes bras vers l'axe du corps, eh bien, ça permettait de travailler tes pecs, puisque tes pecs, ce sont les principaux adducteurs de tes bras. C'est ça, d'accord? Tac, voilà. Donc, j'imaginais encore une fois, je répète, 3 pompes, les mains vers l'intérieur pour plus stimuler tes pecs, 3 pompes à mi-chemin et je remontais doucement en imaginant mes mains se rapprocher. Évidemment, ils ne se rapprochent pas, mais c'est dans la tête que ça se passe. Je faisais entre 6 à 10 répétitions en travaillant lentement. Poulie pec, 10-20 répétitions et là ensuite j'effectuais ma vraie séance de pec. Souvent je commençais par le développé couché. Après à vous de voir si vous voulez faire du développé couché à la barre ou développé couché aux haltères. Le plus important encore une fois, et je le redis, ce sont vos sensations musculaires. D'accord? Si vous sentiez mieux vos pecs sur les haltères, faites avec les haltères. Si vous sentiez mieux avec la barre, faites avec la barre. À la maison, je m'entraînais aussi avec les bandes élastiques. Je prenais une bande, des poignets, je le faisais déjà à l'époque et je travaillais comme ça les pecs pour stimuler les fibres musculaires, les fibres blanches grâce à une bande élastique. Aujourd'hui, j'ai la bande Team Levant que j'utilise avec les poignets pour pouvoir vraiment stimuler ces fibres blanches qui permettent de faire grossir tes pectoraux. D'accord? Voici donc du coup mes techniques perso qui m'ont permis de prendre plus de pectoraux. 3 techniques, je rappelle. La première, se persuader que tu vas réussir, avoir une foi inébranlable. Deuxième solution, donc une pré-fatigue avec les pompes d'abord, ensuite avec les poulies pec, soit à la salle, soit à la maison. Et troisième technique que j'utilisais, c'était donc la pompe. La pompe, 6 à 10 répétitions, 3 petits mouvements en bas et une montée dynamique. Voilà. Dis-moi toi, quel est ton déclic? Qu'est-ce que tu as fait toi pour prendre plus de masse musculaire? Et si tu veux que je te coach, je propose un programme de 3 mois. Programme sportif et alimentaire pour prendre plus de pecs, pour prendre plus de bras, pour prendre plus d'épaules, pour avoir le ventre plus plat, pour être en meilleure forme. Et ça se passe sur mon site alexlevent.com. Tu sais tout. Peace and sourire, partage cette vidéo à ceux qui n'ont pas encore de déclic pour peut-être leur permettre d'essayer mes techniques et progresser. C'est l'objectif de la vidéo quand même. Allez, peace and sourire. Ciao!